Bonjour à vous tous, amateurs de sensations fortes. Je m'appelle Sylvain. Je m'appelle Marseille. Je m'appelle Edith et vous regardez un épisode spécial de Les mains dans les airs. Dernièrement, Six Flags révéla ses plus récents chiffres financiers et annonça une nouvelle qui changera possiblement la face de certains de ses parcs. En effet, devant des revenus bien en dessous des prévisions, la direction a pris la décision de retirer 15 attractions de ses parcs. Bien que les attractions en question n'aient pas encore été révélées, voici nos prédictions à ce sujet. Six Flags compte 15 parcs. Nous allons donc proposer une attraction dans chaque parc qui devrait disparaître prochainement en raison de ses nombreux défauts ou de ses coûts d'entretien trop élevés. Vérifiez si vous êtes bien attaché. C'est parti! Great Escape. Commençons par les parcs que nous connaissons bien. Il a été évident pour nous trois que l'attraction qui risquait le plus de disparaître était le Alpine Bobsleigh. Très souvent fermé, les coûts d'une montagne russe de ce genre sont très élevés. Six Flags, New England. Encore une fois, peu de surprises, une montagne russe tellement rude qu'elle possède une Chicken Pass dans sa file. Nous sommes tous d'accord pour le retrait du Goliath. Vous n'avez pas eu l'occasion de voir notre vidéo à son sujet? On vous met le lien en description. Six Flags Darien Lake. Darien Lake vient d'être racheté par Six Flags. Son objectif est-il de concurrencer Canada's Wonderland? Pour la première fois, nos choix sont différents. Pour ma part, j'ai choisi deux petites attractions collées l'une sur l'autre, le Haymaker et le Silver Bullet. Marie-Soleil croit que ce sera le Viper qui disparaîtra, tandis que je penche pour le Predator, considéré par plusieurs comme l'une des pires montagnes russes de bois. Six Flags Great Adventure. L'un des plus grands parcs de Six Flags devrait se départir d'une attraction. J'ai pour ma part choisi le Runaway Mine Train, tandis que Sylvain a choisi le Twister, un manège similaire à la Tornade que vous avez peut-être déjà connu à la ronde. J'y suis allée avec le Green Lantern, une montagne russe en position debout que je déteste particulièrement pour son inconfort en raison de ma grandeur. Six Flags America. Situé en banlieue de Washington, ce parc mérite plus d'amour et quelques nouveautés. Pour faire de la place, Sylvain et moi croyons que c'est le Batwing qui sera retiré. En 6 visites au parc, nous n'avons jamais eu l'occasion de monter à bord car celui-ci est toujours fermé. Edith croit plutôt que ce sera le Penguin Blizzard River qui sera retiré. Une glissade en trip géante de laquelle il est impossible de sortir au sec. Six Flags Over Georgia. Nous arrivons maintenant dans les parcs d'attractions que nous n'avons jamais visités. Nous avons basé nos choix sur l'âge, le type et la réputation des attractions. Je crois que le Georgia Scorcher sera l'attraction retirée, tandis que Marie-Soleil croit plutôt que ce sera le Blue Hawk. J'y vais pour ma part avec une attraction que l'on voit de moins en moins et qui nécessite plusieurs employés pour le faire fonctionner. Le Sky Bucket. Six Flags Great America. Situé en banlieue de Chicago, ce parc possède une belle collection de montagnes russes. Notre critère ici a été principalement l'âge des montagnes russes. Sylvain et moi avons choisi le Demon. J'ai pour ma part choisi le Wizard. Dans un cas comme dans l'autre, les deux montagnes russes étaient présentes à l'ouverture du parc en 1976. Six Flags Over Texas. Descendons un peu plus au sud pour nous rendre au tout premier parc de la chaîne Six Flags. La Vibola est selon Sylvain et moi l'attraction qui devrait être fermée pour les mêmes raisons techniques que le Alpine Bobsleigh. Pour ma part, je crois que ce sera le Shockwave qui sera retiré. Une attraction de 1978 qui était, à son ouverture, la plus haute montagne russe comportant 2 loopings au monde. Six Flags Magic Mountain. Situé en Californie, Magic Mountain est le parc qui comporte le plus de montagnes russes au monde. Toujours à l'avant-garde en matière de nouvelles attractions, Magic Mountain repousse toujours les limites. Étant donné sa situation géographique dans le parc, nous croyons tous les trois que le Viper sera l'attraction retirée. Frontier City. Situé à Oklahoma City, ce parc de grandeur modeste semble cacher quelques pépites.
Pour Sylvain et moi, il ne fait aucun doute que l'attraction qui sera retirée sera le Diamondback. Edith croit que ce ne sera pas une montagne russe qui sera retirée, mais un manège et plus précisément, le casino. Six Flags Discovery Kingdom. Comme Six Flags Great Adventure, ce parc de la Californie allie les forces d'un parc d'attractions et d'un jardin zoologique. Créé à l'origine sous le nom de Marineland, il est la propriété de Six Flags depuis 1999. Nous sommes tous les trois d'accord pour dire que le Vertical Velocity devrait être l'attraction retirée de ce parc. Six Flags Fiesta Texas. Retournons au Texas, où se trouve l'un des parcs ouverts à l'année. Pour ce parc, je crois que le Poltergeist sera l'attraction retirée, tandis que Sylvain croit que ce sera le Boomerang. J'ai pour ma part choisi le Roadrunner Express. Six Flags St. Louis. De retour au nord, prochain arrêt, le Missouri. Le Boomerang sera, selon moi, l'attraction retirée. J'opte plutôt pour le Mr. Freeze Reverse Blast, malgré son nom assez cool. Considérant les critiques que j'ai lues à son égard, je crois plutôt que ce sera le Ninja qui sera enlevé. Six Flags Mexico. Avant-dernier sur notre liste, nous traversons la frontière au sud des États-Unis et je crois que l'Expresso Musical sera l'attraction retirée. Pour ma part, j'ai misé tout mon argent sur la Rouletta. Et selon moi, ce sera plutôt le Tsunami qui sera balayé de la carte. La Ronde. Terminons en revenant au Québec. Nous avons tous le même avis. L'attraction qui devrait nous quitter prochainement est... Le monstre! Ce petit décompte des 15 attractions de Six Flags qui risquent de disparaître est très subjectif. Êtes-vous d'accord ou non avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé notre vidéo, pensez à vous abonner et à nous laisser un petit pouce bleu. D'ici à notre prochaine capsule, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder les mains dans les airs.